Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes, Char Revi, la 4e porte, et on est au chapitre 9. Alors, vous vous rappelez, on essayait de comprendre la question de... Toujours pareil, hein, c'est que on veut maintenant rentrer dans l'articulation de cette idée, à savoir que les séphirotes sont des outils divins, mais qui sont animés par une lumière, par une ligne, par un flux divin. D'accord ? C'est comme ça qu'il avait réglé le problème de la Smooth Vekelim, mais on n'est pas encore sorti de ça. Et donc, il avait posé cette question, mais il dit, mais alors si c'est effectivement comme ça, qu'en est-il du libre arbitre ? Vous vous rappelez cette question du libre arbitre. Il avait dit que effectivement, il fallait que c'était une question philosophique, mais c'était pas une question kabbalistique. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Du point de vue de la Kabbalah, le libre arbitre, c'est lié à la malchoute. C'est-à-dire, c'est un cycle, et dans ce cycle, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Très bien. Maintenant, ça n'empêche pas que leurs actions, elles soient conformes ou pas conformes. Ça, c'est lié à Tiferet. C'est lui qui effectivement, c'est l'axe, et cet axe-là, il fait qu'une action, eh ben, on voit si elle est en adéquation avec ce qui se passe en haut, ou si elle n'est pas en adéquation avec ce qui se passe en haut. Très bien. Et donc, mais du coup, alors si c'est comme ça, et qu'on dit que Dieu est présent partout, et qu'il y a une providence divine dans tous les actes, comment est-ce qu'on peut faire pour dire, c'était la question qu'il avait ramenée au nom du Rambam, il dit, mais si Dieu il sait tout, alors donc il y a plus de libre arbitre. Il me dit, il y a une distinction entre je sais qu'une personne elle est juste, mais est-ce qu'elle-même elle va mettre en application ou elle va accomplir son destin de juste? On n'en sait rien. Et vice versa. Très bien. Donc, maintenant, je peux savoir que lui, c'est quelqu'un de bien. Vous vous rappelez qu'il avait donné l'exemple de Atayadati. Vous vous rappelez à propos d'Abraham, maintenant je sais. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Alors, on ne le sait pas. Oui, mais maintenant que tu l'as prouvé avec le sacrifice d'Isaac, alors effectivement, c'est clair. Très très bien. Donc c'était la différence qu'il y avait entre l'action, si vous voulez, en acte, et l'action en potentiel. Très bien. Et effectivement, maintenant, une fois que l'action, elle est faite, alors, Kiachar Shenaase Roshem, je remonte une ligne plus haut, Kiachar Shenaase Roshem, Tsarich El Teshuva Shia Bina Shi Yoter Eliona. Parce que maintenant, une fois que cette action, elle a fait une trace, elle a fait quelque chose, alors c'est la Bina qui a un degré supérieur, qui lui maintenant va pouvoir gérer s'il y a repentir, si on peut réparer l'action, si la chose on peut la remettre dans l'ordre possible. Veine, donc on en est là, il me semble, Veine, Tegaber, et donc maintenant du coup va l'emporter. Alors il y a une parenthèse, à Bechira à la Yedia, Bemizvat Acherot chez Adam, et donc du coup peut-être qu'on pourra aussi considérer qu'il y a d'autres actions qui vont l'emporter sur celle-là. Et donc du coup, l'homme il pourra fauter ou ne pas fauter. Et grâce à ça, on peut comprendre ce qui est marqué dans la Gemara, dans Vodazara. Il dit ici que c'est page 4. Lo ayu Israël reoim leotomase, que par exemple, à des moments donnés, Israël, il n'était pas apte pour faire telle action. Vechen, David, lo aya raoui leotomase, et même à propos du roi David, David aussi, à ce moment-là, cette action, elle n'était pas encore pour lui. Ve'ainu. Ve'ainu, allié de Sheyakbiru Abechira à la Yedia. Et donc maintenant, le fait que le choix l'emporte sur la connaissance, donc ça peut avoir effectivement beaucoup de répercussions, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que des fois, on veut faire une mauvaise chose et puis on ne peut pas la faire. Il y a quelque chose qui vous empêche. Ça s'appelle le mérite. Ou il y a des fois où vous voulez pas faire une mauvaise chose et malgré vous, il y a quelque chose qui vous pousse à le faire. Donc c'est plus complexe. En tout cas, c'était pour avoir cette idée générale. Et donc du coup, grâce à ça, on a gagné beaucoup de choses à propos de la question qu'on avait posée par rapport à Rabbi Menachem. Parce que si on dit qu'effectivement
Dieu, il n'est pas dans les sphirotes, alors du coup, il n'y a pas de problème. Les gens en bas, ils font ce qu'ils veulent. C'était ça la question de base. Veledata. Et donc, d'après leur avis à eux, alors maintenant, si c'est comme ça, on revient toujours à cette question philosophique. Puisque les séphirotes sont des choses changeantes, ve'agvul, et qu'elles sont limitées, imeyot she'eno mamash gvul. Et maintenant, bien que on est d'accord que Dieu ne peut pas s'appliquer à lui ni la notion de changement ni la notion de limite. Elle a direct alors donc si c'est comme ça, comment est-ce qu'il va être possible que le Ensof, puisque le Ensof il est complètement détaché de toutes ces choses-là, matérielles, comment est-ce que le Ensof comment est-ce que le Ensof il va pouvoir s'unir et accompagner tous ces changements? C'est toujours cette question. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un Dieu unique qui va pouvoir maintenant être qui va pouvoir être partout dans tous les éléments les plus divers et les plus limités de la création. Elle aurait dit maintenant, il dit si c'est comme ça. Si c'est comme ça, la question elle est encore plus forte sur le Zohar. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit plus haut, chez Piresh Lemala, chez Mamash, et Tsem Elokut mitpashet betor asfirot. Parce que d'après Rabbi Shimon bar Yochai, c'est la substance divine elle-même qui se déploie dans les sphirotes. Donc, je veux dire, c'est la substance divine. Donc, en gros, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre cette adéquation d'un élément qui est complètement en dehors de tout, avec tout un tas d'éléments contradictoires, limités, changeants. Habité par lui. Oui, mais comment est-ce que lui, il peut habiter à l'intérieur de ça? Vous savez quoi? C'est d'ailleurs même la question de la paracha que tout le monde pose. Il dit comment c'est possible que Dieu il ait besoin d'une maison pour habiter? Bon, alors c'est une question classique. D'accord? Bon. Alors il dit pourquoi? Parce que d'après le Zohar, les maps donc, qu'on a expliqué plus haut, vous vous rappelez qu'on avait vu dans le chapitre 8 là-bas, avec l'histoire de l'eau. Vous vous rappelez cette eau qui coule. Alors il dit là-bas, c'est clair que Mamash et Tsem Elokut mitpashet betor sphirot, que c'est la substance divine elle-même qui se déploie dans les sphirotes. Alors, donc maintenant, comment est-ce qu'on va comprendre que deux choses aussi contradictoires l'une que l'autre puissent s'unir? Très bien. Parce que, on va d'abord expliquer la question. Qui a Ensof, Meshudal Meatoharim, Befrim, Vashinu Vagvul? Parce que le Ensof, lui, il est complètement dépourvu, on a vu, d'attributs, de noms, de principes contradictoires, de changements, de limites. Ve'asfirot, et alors que les sphirotes, alors que les sphirotes elles-mêmes, quand on a les sphirotes, donc on va avoir des noms, des contraires, des contradictions, des changements et des limitations. Alors si c'est comme ça, donc maintenant la question elle va être claire. Comment est-ce qu'on peut dire que le Ensof et Asfirot akol devar echad? Comment est-ce qu'on va dire que le Ensof et les Sfirot, tout ça ne forment qu'un? Il s'en sert comme vêtement. Je comprends, il dit maintenant c'est une question tellement compliquée. Ad, sheksat mina mefarshim. À tel point que certains des commentateurs ont dit un mot qui nyan, qui shrouve yichudo basfirot nelam velisgav. Que certains ont dit ne cherche pas à comprendre. Le lien de Dieu avec les sphirotes, c'est quelque chose qui échappe à l'entendement. C'est tellement compliqué comment deux choses contradictoires peuvent s'unir, c'est assez plus haut que nous, donc c'est même pas la peine de chercher à comprendre ça. Pourquoi? Imeyot, Kemo, de la même manière que, est-ce que nous, on peut comprendre l'union qu'il y a entre l'âme et le corps? Kemo shenela mimeno, gamken metziut yichud kesher haneshama aguf. Imeyot. Parce que le corps, il est quoi? Imeyot, shagouf ou gaz, ve'av. Le corps, il est épais et matériel. Balata avot. Le corps, il a besoin d'être nourri, il faut de l'oxygène, de la nourriture, etc. Et donc, il est complètement dans la matière.
donc tous les éléments qui sont liés au corps. Et comment est-ce que maintenant on peut dire que dans le corps, il y a un élément qui s'appelle l'âme, et que l'âme, elle soit que elle, effectivement, l'âme, elle n'a pas besoin de manger. Elle est complètement détachée de tous les éléments matériels du corps et de tous les accidents du corps, ou bikrav. Vehi avaya dakaveluhanit, et que le corps c'est quelque chose de matériel, alors que l'âme c'est quelque chose de spirituel. Et imken, donc c'est comme ça la question se repose. Comment est-ce qu'on va dire que les deux ils peuvent être ensemble? Laissez-le continuer. Et là vadaï meyuchadim. Maintenant c'est clair qu'on sait que c'est lié que ces choses-là sont liées entre elles. Vedarkam Nisgava Venelama. Donc ceux qui ont dit qu'on ne peut pas comprendre la liaison du Ensof avec les Sphirot, ils diront aussi que la liaison du corps et de l'âme, c'est quelque chose qui échappe à l'entendement humain. Et il dit donc il y a de nombreux sages qui ont été aveuglés par cette question. Ils ont dit que c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas de réponse. Et si l'âme qui est à l'intérieur de nous, elle est comme ça, comment est-ce que l'être humain il pourrait même penser des choses aussi secrètes que ça? Voilà ce que eux ils pensent. Mais nous on pense pas pareil. Mais nous, cette réponse ne nous satisfait pas. Qui? Parce que parce que la réalité du lien de l'âme avec le corps, mais voir nous, c'est quelque chose qui est clair. Et ce sont des choses les plus simples possibles quand on étudie la Kabbale. Ne me dis pas c'est des sujets tellement complexes que ça m'intéresse pas. Il dit c'est le béaba. C'est le béaba. Et il dit, alors ça, il y aura une porte sur ça qui s'appellera la porte de l'âme. C'est à la fin, je crois que c'est vers les portes 30, je crois, à la fin du livre. Parce qu'il y a un lien complètement important entre l'âme et le corps. Et jusqu'à quel point que le fait que les deux s'associent ne doit pas être quelque chose qui soit au-delà de ce qu'on peut comprendre. Au contraire, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, de même pour les sphirotes. De même en ce qui concerne les sphirotes et le Ensof. Pourquoi? Qui a Ensof yeshlo midot. Alors, on va reprendre. Le Ensof, c'est sûr qu'il n'a pas de mesure. Mais les mesures du Ensof, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport aux créatures. Très bien. Qui a doigt? Parce que, quand on dit que il est chacham me'atzmo, il est sage en lui-même, vegadol me'atzmo, qu'il est grand en lui-même, ve'im kolze, lenahel anivraim utzrach leharot peulato el zeulato. Pour qu'il puisse diriger les créatures, il a besoin que cette chose-là, elle soit vue par quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu l'émanation. En fin de compte, c'est toujours pareil. C'est quoi le but de l'émanation? C'est quoi le but de la création? Si le but de la création, c'est de faire un monde pour qu'il se débrouille tout seul, alors ok, tu sais quoi, ça s'appelle un jouet. C'est-à-dire, j'ai un petit jouet sympathique et je l'ai créé et il marche tout seul. Et de temps en temps, quand il y a des problèmes, j'appuie sur stop et je viens voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Elle a dit que, vous vous rappelez que le Ramak, il avait donné deux raisons. Mais la principale, il dit, c'est qu'effectivement, pour que maintenant cette lumière divine, elle soit perçue. C'est pour qu'effectivement, il y a une créature qui s'appelle l'homme, qui est au-delà, qui est le summum de la création. Et cet homme-là, il doit être capable de pouvoir percevoir cette lumière divine. Donc maintenant, tout ça, ça doit être perceptible. Alors, donc, quand on a dit que qui a doigt, parce que comme il est su, chez Uchacham me'atzmo, qu'il est sage en lui-même, vegadol me'atzmo, et qu'il est grand en lui-même. Vous vous rappelez que si c'est Chacham, c'est par rapport à Horma, si c'est Gadol, c'est par rapport à Gidula, qui est Chesed. Très bien. Veim kolze.
L'Enael Anivraim, Utzrach Leharot, Pulato et Pulato. Et donc, par rapport aux créatures, il faut que cette chose-là, on puisse les comprendre. Ve'achar Sheken, Utzrach Lehatisut. Et donc, si c'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a eu une émanation. Ve'la Asot, et de telle manière, Beofen, Shetia Gedula Ve'achesed. Donc, de la manière que par exemple, pour qu'il puisse avoir la grandeur et le chesed, qu'il puisse agir dans ce monde-ci. Poelet Beolamazé, et qui soit Metsura Flasé, et qui soit associés ensemble. Très bien. Je vais vous donner un exemple. Pachout. Quand on dit qu'une chose est vraie, très bien. Par exemple, voilà, je vous dis, je sais pas moi, il y a 1 heure, j'étais chez moi. Très bien. Alors on dit, pourquoi est-ce que c'est vrai ? C'est vrai parce que ce que je dis correspond à ce qui était. Très bien. Mais il y a juste marqué une adéquation entre les choses. Alors quand on parle de la vérité, c'est que c'est un élément beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que le fait que ce que j'ai dit et ce qui a été, c'est la même chose, ça renforce un degré d'unification des choses. C'est pour ça que la vérité, c'est si important. Vous vous rappelez, dans le Bahir, on avait vu l'histoire de Emet. Le Emet, c'est le fait que c'est pas simplement comme dans la philosophie qu'on dit, alors ok, c'est très bien, quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est conforme. Oui, c'est vrai, j'ai 2 pieds. C'est là l'amour, c'est très vrai. Pourquoi ? Parce que je dis une chose et que ça correspond à une réalité. Mais le fait d'associer, par exemple, une chose dite à une chose, à une chose réelle, ou par exemple d'associer un élément à un autre élément, quand ces éléments ils entrent en adéquation, ça déclenche un élément qui s'appelle la vérité, qui s'appelle le vrai. Or la vérité, c'est plus que l'adéquat ou l'inadéquat. C'est une pierre de soutènement. C'est plus fort. C'est que maintenant, je déclenche des choses qui sont beaucoup plus hautes. Et c'était associé à Shalom, Emet. Alors, c'est ça la question qu'on verra dans le Bahir, la différence qu'il y a entre Emet et Shalom. D'accord ? Il a une notion d'union. Ah, c'est encore une autre question. Mais la vérité, c'est l'une des manières de faire cette chose-là. Quoi ? Doucement, il y a beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, c'était pour donner un exemple. D'accord, très bien. Donc maintenant, si c'est comme ça, il faut que ces choses-là, elles soient perceptibles dans le monde. De la même manière pour la bonté. Si je dis, vous vous rappelez quand on a parlé de Chesed, quand j'ai dit, tu sais quoi, bon ok, quelqu'un il a été sympa avec moi. Ok, bon, t'as été gentil. Très bien, j'étais en panne, tu m'as dépanné, t'as poussé ma voiture. C'est un amour. Mais si maintenant ça, c'est ce qu'on a vu dans Kinouï. Maintenant, ça, quand je dis que cette chose-là, elle est chesed, parce que ça renvoie à plus que ça. Et l'être humain, il le sent. Je sens très très bien que c'est pas simplement que, peut-être, tu sais quoi, ça t'a arrangé, tu veux me gratter un truc derrière, après, peu importe, tu veux que tu m'as rendu un service pour un autre, toutes les possibilités. Maintenant, le fait que tu as fait ça, cette chose-là, elle rentre en résonance avec un élément qui s'appelle le chesed. Vaste. Évidemment, qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus haut. D'accord. Donc maintenant, donc c'est pour ça qu'il y a eu une émanation. Dans cette émanation, par exemple, il faut que le chesed puisse agir dans ce monde-ci et que ça soit et que ces choses-là puissent se combiner. Utzrach, she'anagati aliado dafka velo. Et donc il faut que cette lumière de Chesed, même si elle passe par la Séphira Chesed, elle provienne de lui. Oui. Si c'est juste un mécanisme, je ne pourrais pas à chaque élément remonter jusqu'à la source. Veimken, et par exemple, de même pour l'amour. Veimken, Usrach le'avato. Le'abria, ve'la'atzil kelil ma'aseu. Et donc c'est pour ça que lui maintenant, il va émaner un ustensile par rapport à son action. Et que dans cet ustensile-là, dans lequel la séphira de Chesed, elle pourra s'unir avec le principe de la générosité qui vient d'en haut. Et que la séphira de Gvura, elle pourra s'unir avec le principe de sa Gevura à lui qui est plus haute. Et que pareil pour le din, Vedino al el et Yotodayan. Et le din par rapport au fait qu'on sache que tu sais quoi, c'est pas simplement qu'il y a de la justice ou que il y a les choses, elles ont un prix. C'est qu'il y a un grand patron. C'est beaucoup plus haut maintenant. Maintenant, je sais qu'il y a un grand patron.
Velachen, Nimsa. Et donc c'est pour ça qu'il se trouve, qui kol inyane chesed. Et donc c'est pour ça que maintenant on est obligé de dire, écoutez bien, que tous les éléments du chesed, ils vont être liés à l'essence même du chesed, qui provient du Ensof. Qui est la substance même. Et maintenant ce chesed là, qui est la substance même, pour que lui il puisse agir, il a besoin d'un keli qui s'appelle le chesed, qui va s'appeler donc la séphira chesed. Tsarich el keli el chesed shiwa keli. Mais maintenant, ce keli-là, cet ustensile-là qui s'appelle le chesed, il a besoin à son tour du chesed qui est la substance. Sinon, il est complètement vide. Et oui, sinon, il est complètement vide. VM, et donc ça c'est votre question. VM, meyuchadim tachlita yichud, et donc ces éléments-là sont complètement unifiés. Entre la séphira chesed et la substance du chesed qui provient de la lumière du Ensof, il faut qu'il y ait une union parfaite. Vehu, kehadin kamsa delevushémine. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un escargot. Parce qu'un escargot, chez Alevouche Bilado ou Kevendo même. Parce qu'un escargot, si tu lui retires sa carapace c'est une pierre. Ça sert à rien. C'est chez Alevouche Bilado ou Kevendo même. C'est comme une pierre, c'est comme, il dit, comme une pierre muette. Vehu Belo Levouche. Mais si maintenant lui, tu lui retires sa carapace, il n'a plus rien. Il n'y a plus rien qui va lui permettre de pouvoir marcher ou se déplacer. C'est là, c'est un escargot avec sa coquille. Les deux, ils sont liés l'un à l'autre. Ce serait une sof et les kelim. Exactement. Et il en est de même pour les sphirotes. Zekaf et les sphirotes. Veine. Kemo shelo yisha la shoel, velo yitmahe. Alors attention. Alors il dit maintenant, attention. Il dit, de même que personne ne pourrait poser la question à propos d'un être vivant qui parle et qui a des vêtements sur lui, de dire que sans ces vêtements, il serait aussi le même. C'est comme ça que j'ai compris. Mipne sheroé, parce qu'on voit. Chez Yachasa Adam el Amalbushim. Parce qu'on voit que le lien qu'un homme il a avec ses vêtements. Écoutez bien ça. Jusqu'à ce que même les gens qui soient des ascètes, ils aient besoin de vêtements. La preuve, Yaakov. Yaakov, il a passé 22 ans sans dormir. Pour rappeler l'histoire. Eh oui, quand il a quitté son père, oui. Après l'histoire de la bénédiction avec Ésaü, oui. Très bien, il va arriver à un moment, un endroit où il va se coucher, il va faire un rêve, le rêve avec l'échelle. Très bien, là-bas il y a marqué, on l'a vu dans Ramak, là-bas il y a marqué qu'il s'est endormi. Pourquoi? Il dit que c'était la première fois qu'il dormait en 22 ans. D'accord? Très bien. Parce que pendant 22 ans, il était étudié à l'Yeshiva de Shem et Ever. Il n'en est pas. Qui eux avaient une tradition, vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar, qui eux avaient une tradition depuis Adam Arishon. Très bien. Donc Adam Arishon, Yaakov Avinu, c'est pas un être matériel, etc. Il sait chronier les choses. Mais avant, qu'est-ce qu'il fait comme prière là-bas, quand il se réveille du rêve? Il fait une prière à Dieu, et il dit, Dieu, si tu me donnes, Keinyan lechem lechol ou beged lilbosh. Il a dit, je te demande que tu me donnes du pain à manger et un vêtement pour me vêtir. Tous les Mefarshim, ils sautent là-dessus, ils disent, c'est quoi? C'est ça sa demande. Ça demande. Il sait qu'il va partir chez Lavan. C'est là au début dans Parashat Yetsé. Donc, il fait son rêve, il se réveille, et après
quand il s'est réveillé, il fait une prière. Il y a un Zohar dans Rock d'Israël là-dessus, un très beau Zohar. C'est comment il a formulé sa prière. Il a fait une prière très très compliquée. On ne sait pas, le Zohar, il veut comprendre quel type de prière il a fait. Mais en tout cas, dans sa prière là-bas, il dit, Dieu, je veux juste que tu me donnes un vêtement pour me vêtir et du pain pour manger. D'accord, très bien. Alors il dit quoi? Il dit, même quelqu'un d'aussi ascète que Yaakov, il savait qu'il a besoin de ça. Rabbi Yaakov Abou-Khatsira sur ça. Il dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, le pain, c'est ce que je mange, et le vêtement, c'est ce que je revais. Il a dit, je veux maintenant que tu me protèges dans l'intériorité et l'extériorité. Comme ça, il dit Rabbi Yaakov là-bas. Très bien. Donc maintenant, parce que tout le monde sait que dans ce monde, il y a un élément très important qui s'appelle comment est-ce qu'on habille les choses. Je reprends. Filu aperushim lo yaziru atzmam me'em klal ki inyan lechem lechol ubegad lilbot sheshal Yaakov Avinu Bashalom imeyoto mibchar me'amid bodedim, à tel point que Yaakov était l'ascète le plus grand de toute sa génération. Shibedoro Atchenadar Shena Me'enav Kaf Shana, à tel point qu'il n'a pas dormi pendant 20 ans, pas 22 ans, pendant 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Rabbi, t'as pas dormi 22 ans, maintenant tu dis que j'ai un vêtement ou que j'ai pas de vêtement, ça sert à quoi? Alors, il dit parce que tout le monde sait que dans le monde dans lequel on vit, ce ne sont pas que des choses matérielles, ce sont des choses qui participent à l'ordre de la création. C'est pour ça que par exemple, d'après le Zohar, c'est très important les vêtements de Shabbat, etc. D'accord? On ne peut pas mettre n'importe quel vêtement, et que le corps c'est un vêtement de l'âme, et que l'âme aussi elle a des vêtements, etc. Qu'on ne peut pas faire attention à ces choses-là. Pourquoi? Vechem. Lo yifale badvarim elyonim eyotam serich elokut, parce que ça c'est un besoin divin. Veyichud elokuti même, parce que c'est un besoin qui fait qu'il y a une union entre le divin et le matériel. Qui aime sorer gavoa le anagat ashfalim, parce que c'est un besoin supérieur pour pouvoir diriger les choses inférieures. Imeyot, emet, bien que, évidemment, on sait que chez Atzilut, on sait très bien que l'émanation n'a pas besoin de ça. Et là, rak, nedava shenadvu midato le'etev el zulato. Simplement, c'est quelque chose que l'émanation, elle fait par rapport à son prochain. Velo shiuchra rak beratson ve'ava zinyan. Et donc, il dit, et ça, c'est pas uniquement simplement par amour, et on verra ça dans Sha'ar Maout Banaga, c'est un autre sujet. Très bien. Donc, le fait qu'il y ait un élément qui s'appelle le corps et qui soit l'âme, c'est pas un truc trop compliqué pour nous. Il dit c'est très facile à comprendre. C'est que on a besoin que ces deux éléments ils soient unis. Et ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça s'appelle la vie. D'ailleurs, même après la mort, il dit le Zohar, même après la mort, même la Neshama, elle continue d'avoir des vêtements. Et même le corps, il continue d'avoir en lui une partie de l'âme. Donc à vivre. À vivre. De vivre sa vie de corps, qui va être le fait que ce corps va pourrir. Mais en tout cas, il y a besoin qu'il y ait ça. D'accord? Quoi? Oui, alors, mais maintenant c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que par exemple, il y a un jugement du corps et un jugement de l'âme. Il y a le Chibut HaKever. C'est pas séparé. Il y a deux jugements. Il y a un jugement du corps et il y a un jugement de l'âme. Parce que il y a une Gemara où il a dit qu'effectivement le corps il va dire c'est pas moi c'est lui et l'âme va dire c'est pas moi c'est lui, d'accord. Donc les deux ils vont se travailler là-bas. Il dit moi j'étais sympa, c'est lui qui m'a poussé un peu truc. Il dit moi j'ai rien demandé, c'est lui qui veut, d'accord, très bien. Maintenant, il nous reste quand même une question fondamentale. Lever Shela Tsuma est une question qui va maintenant tomber qui va tomber dans la catégorie du sujet dans lequel nous sommes. Et voici cette question. Ki imken. Donc maintenant, si il en est ainsi, le Ramak, il lâche rien. S'il en est ainsi, et qu'il est vrai,
Donc on l'a établi. Chez En Bosafek, et qu'il ne fait aucun doute. Qui a boré Melach Melachim que le Créateur, le roi des rois. En Bo Shinui Klal, il n'y a en lui aucun changement, on le sait. Velo Ishtane Minyan Linyan, et qu'il ne va pas être un coup comme ci, un coup comme ça. Vechen, Eno Balarkava, et que donc lui, il n'est pas un être composé. D'accord? Il n'est pas un être composé, c'est un être simple. Chaz Veshalom, on peut pas dire ça. Shiu Pashut, donc c'est qu'il est simple. Ve'en Pshituto Kepshituta Melachim, et que la simplicité divine, elle est encore supérieure à, par exemple, à la simplicité des anges. Pourquoi? On va y venir. Parce que dans la philosophie classique, en tout cas même dans la Kabbalah classique, entre Dieu et l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a les planètes, il y a les anges, il y a les intellects, il y a beaucoup de choses. On passe pas directement du grand patron au monsieur qui est en bas. Alors, Velachen, c'est un pchituto, et que donc, non, sa simplicité à lui n'est évidemment pas n'est pas la même que celle des anges, et que celle de ce qu'on appelle les intellects séparés. Pourquoi? Parce que tous ces éléments qui sont entre eux, le plus haut et ceux qui sont en bas, ça s'appelle des efsharé à amitié, ça s'appelle des existants possibles. Ils sont existants, mais ils ne sont pas nécessaires. Le seul être nécessaire, c'est Dieu. Il y a des anges, mais il aurait très bien pu ne pas en avoir. Et l'homme? Pareil. Et l'homme, il n'est pas nécessaire en lui-même. Ugvar ayazman, shelo nimsaou kedemucha. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas été de tout le temps là. Par exemple, c'est clair. Bedivrei Chazal, c'est clair dans le Midrash, et en particulier au Biprat des Pirkei des Rabbi Eliezer, que c'est marqué là-bas que les anges, ils ont été créés le lundi. Donc dimanche, il n'y avait pas d'anges. S'ils ont été créés le lundi, donc dimanche, il n'y en avait pas. Donc on ne peut pas dire que ce sont des êtres nécessaires. D'accord? Très bien. Donc si c'est comme ça, donc c'est ce qu'on va appeler des existants possibles. Très bien. Ou mitzadze. Et maintenant, ou arkavatam she'em murkavim ma'eder hametziut. Et donc, bien qu'on va dire que les anges soient des êtres, d'après le Zohar, dans le Midrashim, c'est marqué que les anges sont des êtres de feu. Quand Dieu il veut se débarrasser d'un ange, l'homme, vous avez dit, il revient à la poussière, l'ange, il revient au feu. D'accord? C'est expliqué comme ça au début du Zohar, parce que les anges, ils ont commencé à discuter, t'as fait ci, t'as pas fait ça, etc. Shlak, tac, non, tac, ils reviennent, d'accord? L'homme, il est un être matériel, et cet être matériel, lui, en fin de compte, les choses reviennent à leur élément, de création. Très bien? Mais c'est ce qu'il dit c'est expliqué partout dans toute la philosophie médiévale. Donc, par exemple, l'homme, quand il meurt, justement, il retourne à la matière, il retourne à l'élément fondamental qui s'appelle la terre. Très bien? Un ange, quand il disparaît, il revient à son élément fondamental qui s'appelle le feu. Tout est créé à partir des 4 éléments. Ça, c'est connu. Mais c'est l'amour, très bien. Alors, ou mitzadze, ou arkavatam she'em murkavim meder hamtziut ma she'en ken beloa. Or ça, c'est pas le cas de Dieu. She'u echad pashut tachlit apshitut, parce que Dieu lui, c'est un être qui n'est pas composé et qui est nécessaire. Ou metziuto lo yichsarv lo yadif, et ce qu'il est, ce n'est ni quelque chose qui est en surplus, ni quelque chose de manquant. Très bien. Ve'elu yetsuya rajvatat kolan ivraim lo yagi'u mipnei ze chisron chalila. Et maintenant, ve'ula yitsuya ribuyim lo mipnei ze yitra bechad beshalom. Maintenant, c'est pas parce que il y a plus d'hommes ou moins d'hommes que ça rajoute quelque chose à Dieu. Et si maintenant les hommes ils meurent, c'est pas pour ça que lui ça va changer son existence à lui. Maintenant qu'on a posé ça,
Donc maintenant, puisqu'on sait ces choses-là, et que ces choses-là, elles sont comme des clous plantés dans le cœur des croyants. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir... Alors, il a une jolie expression. Il dit ceux qui sont pudiques et qui sont les maîtres du travail. C'est-à-dire certaines personnes qui sont déjà dans la méditation des sphirotes. Shem Omrim, comment est-ce que eux, ils peuvent dire que les sphirotes sont sa substance? Ve'en et salot mizmanma. Et que les séphirotes auraient été émanés de tout temps. Comme si ça aurait existé de tout temps. Il y aurait eu tout le temps des séphirotes, simplement elles n'étaient pas encore émanées. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est ça la question. Il dit maintenant, comment c'est possible ça? Laissez faire. Il dit, voilà la dernière question qu'on a posée. Maintenant, il dit, ces éléments-là, comment est-ce qu'on va comprendre leur création? En Ravomeat. Les filles d'Atam, toujours d'après leur avis à eux, ici de Pakistan. Varayazman, Shiroyu Bametziut. Donc, il dit, si on suit ce qu'ils disent, on ne dit pas que les sphirotes soient éternelles. Il y a bien un moment donné où elles ont été créées. Donc, c'est ce qu'on va appeler des Efsharei Ametziut. C'est ce qu'on va appeler donc des existants possibles. Veine, Mitzadze, En Murkavot. Et donc, si ce sont des existants qui ont été créés, ils sont donc composés. Parce qu'il y a un seul être non composé, c'est Dieu. Donc, ils sont composés, par exemple, de la même manière que les anges sont des créatures composées. Et ça, c'est le contraire de la véritable croyance. Alors il dit, on peut répondre à ça de la même manière que certains commentateurs ont voulu répondre. Alors il dit parce que le fait qu'il y ait une création, le fait qu'il y ait eu une émanation, ça provient pas de l'émanateur lui-même. Pourquoi? Parce que l'émanation, elle était déjà cachée dans la substance. Il avait déjà l'émanation en lui. Et il a fait sortir l'émanation. Laissez aller jusqu'au bout. Et c'était en lui en acte. Et donc, hein? Oui, tout à fait. Pardon. Et donc c'était en lui en possibilité, en puissance. Et effectivement, et après c'est passé et après c'est passé de la puissance à l'acte. Et c'est ça qui se passe dans l'acte de la création, mais ça change quelque chose pour les créer, pas pour lui. Autrement dit, il n'y a en lui aucune transformation. Le fait que maintenant il y ait la création d'un monde qui va commencer par la création des sphirotes, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à nous. Très bien. Vaïnyan. Alors donc si c'est comme ça, donc ça reviendrait à dire que l'émanation n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à l'émanateur, parce que l'émanateur, il est lui la substance du Ein-Sof simple. Mais c'est simplement aval el metziut atzilut beatzmo, mais c'est simplement par rapport à l'émanation elle-même qui sont les sphirotes et qui sont chez En Atzmuto et qui sont sa substance, comme on l'a dit. Très bien. Pourquoi? Maintenant, on a dit que ceux qui disent que ce sont des kelim, c'est réglé. Maintenant, ceux qui disent que les sphirotes, ce sont la substance divine elle-même. Vous vous rappelez qu'on avait les deux opinions. Très bien. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils pensent maintenant?
Est-ce qu'ils peuvent dire quoi alors que les sphirotes, ce sont des éléments qui sont complètement liés au divin et qui sont divins elles-mêmes? Il dit, c'est sûr que non. Il y a bien un moment où ça a été créé. Donc si ça a été créé, donc ça s'appelle maintenant des éléments composés et qui ne sont pas de la même nature que l'élément divin du Ensof. Très bien. C'est ça qu'il veut dire ici. Aval. El metziut, el atziut be'atzmo, she'en sphirot, she'en asmuto, qu'elle est pirachti. Vadaï lo nachrish. Alors il dit, mais on va pas objecter. Chez Imeyot, chez Ayune Lamot, Imkolve, que puisqu'elles étaient cachées, Imkolve, Metziut, Zeshu, Metziut, que malgré ça, il n'y a pas eu un moment où elles ont été émanées. Il y a bien un moment où ça sort. Il y a bien un moment, si vous voulez, c'est le problème de Bereshit, c'est qu'il y a bien un moment où on va passer du non créé au créé. Il y a bien un moment où quelque chose va se passer. Donc il faut qu'on comprenne maintenant qu'est-ce qui se passe dans cet élément-là. Est-ce que c'est quelque chose qui émane de Dieu mais qui n'est pas divin, ou est-ce que c'est quelque chose qui est habité par le divin? Imken, nomar she'en efshari ha'metziut hazeh. Donc, nous il dit, c'est clair que pour nous ce sont des choses qui s'appellent des possibles de la création, c'est-à-dire des choses créées. Azé. Ve'achar she'hametziut hazeh ou efshari. Donc, puisque maintenant cette réalité-là, elle est possible. C'est-à-dire quoi? She'efshar she'yeh ve'efshar she'lo yeh. Parce que ça veut dire que c'est quoi? C'est-à-dire que c'est possible que cela a été et possible que cela n'ait pas été. Afanu nomar she'enam kemetziut eloah. Donc, on est obligé de dire que donc ce n'est pas une réalité divine. Mipne she'a Eloah, mais parce que Dieu, le seul qui est un être nécessaire, c'est-à-dire quoi, qui ne peut pas ne pas être, c'est-à-dire sans lequel rien n'est possible, c'est simplement Dieu. Veata. Alors, vous n'avez pas attendu pour rien. Les taken vele yeshev ha'inyan hazeh. Alors il dit maintenant, pour répondre à tout ça, je vais vous donner un exemple. Là, ça va vous parler à tous. Veata. Les taken ou l'yashev ha'inyan hazeh. Namshil mashal naï, je vais vous donner un bon exemple. Un exemple qui va nous faire comprendre, ou mityaches, qui va nous faire comprendre c'est quoi l'émanation. Alors il dit, Veu, ki yitsayer ha'adam beda'ato esh gadol. Vous allez maintenant penser à du feu. Voilà. Ki yitsayer ha'adam beda'ato esh gadol. Maintenant, un homme, il va penser dans sa connaissance à un feu. Betachlit esh gadol, betachliv ou merov beikat oro ve'otsem chamimuto. Et le feu le plus fort, le plus puissant, le plus géant que tu as jamais imaginé. D'accord? Imagine la plus grande puissance de feu possible que tu peux imaginer. Im yetsuyar ezo yetzira betoch ha'esh. Maintenant, tu penses à ça. Donc pense à un feu le plus immense possible. Maintenant, essaie de te dire, est-ce que je pourrais penser à un élément qui soit à l'intérieur de ce feu? Il dit, tu vas être obligé de dire que ce truc-là, il sera forcément détruit par le feu. Donc tout de suite, ça va être éliminé. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre de possible. Si tu penses à cet élément qui s'appelle le feu, d'abord c'est pas un exemple pour rien, parce que d'après beaucoup de Mefarshim, l'élément fondamental de la création c'est le feu. D'ailleurs, même quand on regarde la Terre, le centre de la Terre c'est du feu. Voilà. Et que quand on doit placer les éléments, c'est pas évident que l'élément le plus haut ce soit pas le feu. D'accord? C'est l'élément le plus fort, c'est le feu. Donc très bien. Donc maintenant je pense à quelque chose. Et cette chose-là fait que rien d'autre ne puisse exister à l'intérieur de ça. Maintenant, si je pense à ce feu très fort, maintenant j'imagine quoi? Une maison, tout de suite c'est le feu là-dessus. Veine, emsi betocho, ve'avaad be'emsauto, berov kocho, birsono,
Kadur ma'alim esh mikol peyotav les vilti yidgale haor klal. Alors maintenant, imaginons maintenant que je veux tracer un cercle dans le feu. Maintenant, imaginons que je fasse maintenant un cercle qui cache ce feu de Mikol Peotav de tous ses côtés, les Vilti Yidgalea Orklal, et qu'à l'extérieur de ce cercle, on ne voit même pas le feu. Une sphère plutôt. Une sphère ou un cercle, un cadour, un rond. Bimeyot, qui a Kadura ou Eno Measmutash. Ce cercle-là, il n'est pas de feu. Oui ou non, ce cercle-là, il n'est pas de feu. Im kolze, a or amair bekaduru manigo ou a or abair. Mais maintenant, la lumière qui va éclairer à l'intérieur de ce cercle-là et qui va le diriger, ou a or abair akodem, c'est la lumière qui était là avant. Avant que le cercle ne soit là. J'ai d'abord du feu. Le feu, il est partout. Maintenant, ce feu-là, je veux le circonscrire. Donc, je le circonscris avec un élément qui s'appelle un cercle. Donc, il vient en deux. J'ai d'abord le feu, j'ai d'abord l'élément. Très bien. Et cet élément-là qui est en deux, il va délimiter le feu. Très bien. Bekado. Velo nishtane metsiuto ela shenimna oroksat mikamut sheaya. Et maintenant, ça va pas changer le feu, mais simplement ça va diminuer un petit peu la chaleur du feu. Et donc, ça veut dire que le feu sans le cercle et le feu avec le cercle. Maintenant que j'ai mis le cercle qui est en deux, le feu il change aussi un petit peu. Parce que maintenant, non, c'est... Laisse-le aller jusqu'au bout. En gros, il va t'expliquer pour lui c'est quoi le Simpson. D'accord. Doucement. Pour le moment, j'ai mon feu. Le feu, il est partout. Il n'y a rien d'autre qui puisse exister en dehors de ce feu. Très bien. Maintenant, je vais créer un élément 1. Cet élément 1, parce que le feu, 1 par rapport au feu, il va maintenant contenir le feu. Très bien. Il contient le feu. Maintenant, cet élément 1, il ne va pas changer le feu. Il va simplement diminuer la chaleur du feu. Maintenant, ça n'a pas changé ni le feu, ni la chaleur du feu, si ce n'est que par rapport au cercle. Et donc, maintenant, le patron, il a vu par sa sagesse, que si maintenant, à l'intérieur de ce cercle-là, même qu'il est circonscrit, je mets n'importe quoi à l'intérieur, c'est sûr que ça ne marchera pas. Le truc, il va être tout de suite incinéré. D'accord? Ok. Et donc, du coup, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le feu, il est tellement fort, mirov beikataor parce que le feu, il est tellement fort et il est tellement chaud que ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je fais? Alken utzrach leamsi kadour betor hakadour. Je vais maintenant placer un deuxième cercle. À l'intérieur du premier. Et donc ce deuxième cercle, il va un peu refroidir un peu plus la nature du feu. Et jusqu'à ce que de cercle en cercle, j'en forme 10. C'est ça mes 10 sphérotes. C'est ça mes 10 sphérotes. C'est les 10 sphérotes en forme concentrique. C'est là d'où ça vient. Et tout ça, ça sert à quoi? Mais c'est pas fini.
Odimsi betocham kadurim meser leser. Évidemment, maintenant que j'ai dit, je vais pouvoir faire 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 autant que je veux. Kulam kedurim levushim ou masachim. Et donc tout ça, ça sera quoi? Ça sera des vêtements et des écrans par rapport à cette lumière, à cette lumière insupportable, on va dire, tellement qu'elle est grande, qui provient de cette lumière, qui provient du feu lui-même. Ou mishtalchel, c'est pour ça que c'est ça la ishtalchelut, et qui va pouvoir donc maintenant s'enchaîner derrière hakadurim, enfin s'enchaîner, procurer un enchaînement par ces cercles concentriques les uns après les autres, ou mitlabesh bm, et donc c'est ça qui va considérer l'habit de tout ça, adacher abria penimit, jusqu'à ce que la création intérieure, sheu aemsayut vi achitsonit beyoter les filles, donc qui va être donc quelque part, maintenant j'arrive à mon point central du cercle. Ce point central du cercle, par rapport au cercle, il est quoi? Il est l'intérieur. Mais par rapport au feu qui est autour, il est l'extérieur. C'est à la fois le point le plus intérieur et à la fois le point le plus extérieur, parce qu'il est le plus loin possible de lui. On relit. Ad Asher Abria, jusqu'à ce que la création intérieure, Shiu Aim Sayut, qui est donc le milieu, Vi Achitsonit Bayoter les Fiemet, mais qui est la plus extérieure d'après la vérité. Tuchal Lisbol, pour qu'elle puisse, elle, supporter Or Vechom Mator Shavelim Digo, jusqu'à ce que maintenant, cette chaleur-là, eh ben, elle soit supportable. Et que cette chaleur-là, non seulement elle ne me brûle pas, mais elle va me permettre de me réchauffer. Mais Dieu, il est au centre alors. Pas du tout. Maintenant, ça, c'est clair ça. Maintenant, ça veut dire que tous ces éléments-là qui s'appellent les kélim sont des éléments qui vont... Donc, effectivement, alors, il va vous dire, la lumière, elle est partout. D'accord, à l'extérieur et au centre. Évidemment qu'elle est partout, la lumière. Mais simplement, les sphirotes, ce sont des éléments qui vont permettre de diffuser, ou je sais pas comment on dit... répandre. Oui, mais je sais pas... comment on dit, je sais pas... Oui, non, je sais pas, dans les... Filtré. Oui, les deux, c'est tout à la fois. Filtré, je sais pas, il y a un terme quand on... Hein? Oui, il y a je sais pas comment on dit, de diffuser, de diffuser toute cette lumière-là. Veine, en kolze les sibata or veachom, mais tout ça, c'est pas lié par rapport à la lumière et au feu. Et là, les chulshat abiria, c'est simplement par rapport au fait que la création qui est à l'intérieur, eh ben elle est faible et elle ne peut pas supporter cette lumière. C'est pas la lumière qui est en cause, c'est que simplement le type qui est en bas, si tu te mets à 200 degrés, il brûle. Et donc du coup j'ai besoin d'avoir tout un tas d'éléments intermédiaires entre moi et cette lumière. D'étapes sans arrêt. J'ai besoin qu'il y ait des éléments qui me permettent de voir les choses. C'est facile, si tu mets les doigts dans la prise, tu vas comprendre. D'accord? Et encore la prise elle est l'heure de 120. Mais si tu mets les doigts dans le générateur, je t'explique même pas. Vélo nomar. On va terminer le chapitre. Vélo nomar, et donc qu'on ne dise pas. Maintenant qu'on ne dise pas qu'à cause de ces éléments intermédiaires, la lumière change. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la chaleur de cette première lumière et la chaleur de la dernière lumière, c'est la même. Maintenant, par rapport à la lumière elle-même, par rapport à lui, ça ne change pas. Non, la lumière ne change pas, mais l'intensité change. C'est par rapport à ce que le fait que moi, je puisse l'apercevoir. Oui. C'est simplement que le fait que moi, je puisse l'apercevoir. Mais maintenant, le changement, il est par rapport à ces cercles-là, par rapport à ces écrans-là, vers Masachim. Parce que eux maintenant ils vont changer et ils vont être faits de façon descendante, de façon à ce qu'à chaque fois on perde. Mais si vous voulez,
l'intensité, elle est la même, c'est simplement qu'après, ça va être la diffusion qui n'est pas la même. C'est moins fort quand même. Exactement, oui, mais en termes d'essence, Oui. en termes d'essence, Oui. c'est pareil, mais c'est simplement en termes de perception. והשינוי הוא בערך אותם הכדורים והמסכים שהם משתנים ויורדים ומסביבתם, לא הגיע להם בקעת האור כמקורו, et c'est grâce à tous ces cercles concentriques et à tous ces écrans que maintenant, effectivement, je vais pouvoir percevoir quelque chose qui ne sera pas aussi chaud et aussi brûlant que la lumière telle qu'elle était à l'origine. Vadraba. קודם היה מגיע אורו אל מציאות מתגלה ומופרע יותר מזה. Alors maintenant il dit au contraire, parce que avant, cette lumière-là, מגיע אורו אל מציאות מתגלה ומופרע יותר מזה, אלא שהכדורים, mais simplement, ces cercles-là, ils ont permis d'habiller cette lumière, ils ont donné une forme. Ils ont permis d'habiller cette lumière et de la cacher. Veata. Et alors donc maintenant, on va expliquer. C'est facile. Le feu, c'est le Ensof. Ine. Ha'esh hagedola ou Ensof. Ce feu-là, c'est le Ensof. Et c'est ça maintenant qu'on va expliquer. והאש הגדולה, ואתה, הנה האש הגדולה הוא אינסוף במידה מלכים, והוא הנמשל הנה, במשל האש הגדולה, et donc il dit, et ce n'est pas pour rien qu'on peut comparer le Ensof à du feu, il y a sur ça des choses, ça n'a pas été fait au hasard. D'accord? Rappelez-vous que nous dans le soir, on avait vu l'eau. Très bien, on avait vu l'eau, ici il dit c'est le feu, et c'est pas pour rien qu'on peut trouver des choses qui correspondent entre le Ensof et le feu. Et c'est quoi et ce sont quoi mes cercles? Eh bien mes cercles ce sont les sphirotes. והכדורים הם הספירות והכלים. והאור והחום המתפשט. Et maintenant la lumière et la chaleur qui se déploient à l'intérieur, c'est ça la substance divine. La smut. Ça veut dire quoi la smut? Ça veut dire que c'est ce qui émane du feu. Parce que le feu, il éclaire. Mais la lumière, elle n'est pas dans le feu. La lumière, c'est quelque chose qui est produite par le feu. Le soleil, c'est rayon. Et la chaleur, c'est quoi? C'est une conséquence du feu. C'est que si tu as fait du feu, alors du coup, tu vas avoir chaud. Mais tu peux ressentir par exemple la chaleur en étant loin du feu. Mais tu dis d'où ça vient, et si tu cherches, tu dis ah oui, à propos, si il fait chaud, c'est qu'il y a eu du feu. Comme au soleil. Comme il a dit au soleil. D'accord? Et donc maintenant, et cette lumière-là, c'est ça qu'on va appeler, rappelez-vous qu'on a dit chez Neshama la Neshama. C'est ça qu'on appelle l'âme de l'âme. C'est ça qui est le principe vital des séphirotes. C'est ça qui fait vivre, ou mechaye à séphirotes, c'est ça qui va faire vivre les séphirotes, ou megadlan, et qui va les faire grandir, ou mechazekan, qui va les renforcer, venoten baem koach la amod ou les charrettes, et qui va leur donner la possibilité de se maintenir et d'être au service divin. Mais maintenant, le feu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé le feu. C'est simplement par rapport aux kélim qui, eux, ont été créés. Donc les kélim qui ont été créés, eux, ils vont faire qu'on aura une autre perception du feu lui-même. Mais le feu lui-même, il ne change pas. Oui. Omna. Donc par rapport à la lumière elle-même, il n'y a aucune création, il n'y a aucun changement. Pourquoi? Qui a Neshama et âme, parce que cette âme-là, elle était avant. C'était avant. Maintenant, j'ai créé un élément, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un dixième, et après il dit tu peux aller jusqu'à l'infini autant que tu veux. Dans le Sefer Yesira, on dit Midatan Shen Lahem Sof. On dit que les Séphirotes, leur mesure est infinie. D'accord. Bien qu'on dit qu'il y en a 10, mais on dit c'est un 10 qui va jusqu'à l'infini. C'est l'un des problèmes dans le Sefer Yesira quand on dit Sefer Yesira. Omna, mais maintenant, maintenant, par rapport au Kelim, par rapport à ces ustensiles, Imsi Lahem Makom Beatzmuto, écoutez bien, il a créé un lieu dans sa substance, Kedesh al Yadam Yisavlu Achaim,
pour que ces éléments-là, ils puissent supporter la vitalité de la force divine. Il dit pas le Simsum ici, Le mais vêtement, c'est un accord. parce qu'il faut bien qu'il y ait un lieu maintenant. Non, mais le vêtement, donc, c'est un accord. Oui, le vêtement, oui, tout à fait. Et Mais le oui, kélim aussi, oui, alors. mais parce que le vêtement, il va délimiter la chose dans l'espace. Le kélim aussi. alors. Tout à fait. Évidemment que c'est un makom, mais doucement, c'est ça la véritable question. C'est que ce feu-là, le premier feu, Mais bah, il n'y a encore qu'une émanation. il n'y a pas de notion. Non, il dit que le feu, c'est le Ensof lui-même. C'est même pas l'émanation, c'est le Ensof lui-même. L'émanation sort du Ensof. Tout à fait. Mais maintenant, c'est quoi l'émanation? L'émanation, ça va être le fait que maintenant, justement, à l'intérieur du Ensof, je vais pouvoir avoir un élément qui va s'appeler un élément délimité spatialement. Vous vous rappelez qu'il a dit que, justement, il a dit que si je fais un cercle, j'ai à l'intérieur et l'extérieur du cercle. C'est ça quand on dessine les sirotes avec un cercle, on voit bien que le Ensof, il est autour, mais il est aussi à l'intérieur. Alors, c'est ça, c'est rond qui tourne, c'est les cercles qui tournent. Alors, pour le moment, simplement, ici, l'exemple, c'était de comprendre que ça, c'était comme des filtres ou comme des éléments qui vont permettre à cette lumière qui, elle, ne change pas, de se réfracter, ou je ne sais pas comment dire, en tout cas, de se diffuser à l'intérieur d'un élément qui va être délimité. Mais maintenant, cette délimitation, elle se trouve où? À l'intérieur du Ensof. Ça c'est sûr, parce qu'il faut bien qu'elle ait un lieu dans l'espace. Voilà quel était l'exemple sur lequel on a terminé. Veine. Nidbaer adrouch azé bioudiafé. Donc maintenant, les choses sont claires. Vous avez compris? Donc maintenant, celui qui dit que les sphirotes, c'est que des kélim, eh ben, Habibi, tu peux faire des cercles tant que tu veux, mais s'il n'y a pas de lumière, tu vas rien faire avec. Et celui qui dit que les sphirotes, c'est la Hatzmut lui-même, ça marche pas non plus. Et alors, qu'est-ce que c'est? Doucement. Il a dit, le feu dans notre exemple, c'est le Ensof. C'est marqué mes fourrages. Je vais relire. Veata, iné a Esh Gedola ou Ensof Meler Malchea Melachim. Et voilà maintenant que donc ce grand feu, ça s'appelle le Ensof, le roi des rois. Ve Arichud Bazé Avon Vashma. Il dit maintenant, si je développais encore plus, ça deviendrait criminel. Donc, c'est pas la peine de criminel. Ve'en kavanatenu el vodamakom parce que ça m'obligerait à dire des choses qui sont pas bien à dire et qu'il faut pas dire. Donc nous tout ce qu'on veut, c'est faire de l'honneur au grand patron. Ve'ligvoa emuna masculine et que les gens ils puissent avoir une foi et les gens ils puissent croire en Dieu. Donc il dit donc c'est pas la peine que je développe plus. Maintenant ça suffit là-dessus. Ve'kacher et donc maintenant, si maintenant vous méditez bien cet exemple que je viens de vous donner, vous allez comprendre maintenant que dans cet exemple-là, il y a encore d'autres choses. Des choses qui sont plus douces que le miel. Et il est toujours bien de pas trop d'être concis. Il est toujours bien d'être concis et que Dieu nous pardonne si on en a dit plus. On a terminé ce chapitre-là et dans le dernier chapitre qui va être le dernier chapitre du char, là maintenant, on va avoir un texte de Zohar long, très beau, très clair où tout ça va être maintenant super bien expliqué. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.